Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Maxi Gadget. Aujourd'hui je vous propose encore un nouveau test d'écouteurs Bluetooth de la marque OK. OK, toujours très actif, on les suit de très près d'ailleurs. Récemment nous avions testé le modèle EP-T10 qui avait fait un carton sur la chaîne et qui fonctionne très bien. C'est un modèle un petit peu haut de gamme qui fait un petit peu la concurrence aux AirPods Pro, pardon. Et là aujourd'hui on va s'attaquer à un modèle récemment sorti, qui a à peine quelques semaines. C'est le modèle EP-N5. Allez, on va découvrir ça ensemble. Je ne l'ai même pas déballé. Je sais que vous êtes très friands d'unboxing, alors on le fait toujours ensemble. Le matos est là. Donc on peut le constater comme d'habitude, nos amis OK font toujours les choses de façon sobre. Je ne sais pas si le modèle est précisé quelque part. Le voilà. Bizarrement, il n'y a pas le numéro du modèle. Non, c'est juste que ce sont des écouteurs Bluetooth. Donc ce que je vous propose, c'est on va en faire un petit déballage. Et après, on va discuter un petit peu du produit. Ils sont scellés comme d'habitude. Faut bien faire les choses. C'est OK maintenant. Pour moi, c'est bon. Allez. Magnifique. En plus, ils arrivent chargés. Ça, c'est génial. Bravo, OK. Donc déjà, moi, j'aime beaucoup le style. On a vraiment l'impression... On est sur du produit premium là, hein, attention. On entend bien le petit claquement là. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans la boîte? Sûrement une notice et un câble, comme d'habitude évidemment. À moins qu'il y ait des embouts. Le petit câble. De nombreuses notices. Bon, vous inquiétez pas, là, il y a sûrement du français. OK. Fait ça très bien depuis longtemps. Donc a priori pas dans... Ah si, voilà, j'avais peur, hein, honnêtement. J'étais un petit peu inquiet. Donc il y a bien des embouts de rechange, de paires. Donc pas de souci pour ça. Mais pas être inquiet. Ah, OK a bien fait les choses. Voilà, donc là on est vraiment sur un super produit. Donc on va un petit peu parler de ces écouteurs. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les AirPods classiques, AirPods 2 ou plutôt AirPods Pro? Écoutez, par rapport à la fiche technique que je peux lire sous mes yeux, donc il s'agirait d'écouteurs Bluetooth sans fil, ça vous le savez, mais à réduction active de bruit, avec non pas un ni deux, mais 4 microphones pour des appels extrêmement clairs. Une autonomie record de 35 heures, de l'USB-C en charge rapide, et bien évidemment une certification IPX5 qui lui confère donc une étanchéité. Et ça, c'est pratique pour aller sous la pluie. Après, je ne sais pas si on peut nager avec en IPX5, je ne crois pas. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ces écouteurs, ils sont actuellement, je les ai commandés sur Amazon, ils sont proposés à 59 €, ils étaient à 89, donc ils ont chuté à 59, et actuellement, vous avez un coupon de réduction de 10 € en plus. Alors profitez-en, ça vous les fait tomber à 49 €. Croyez-moi, dans ces prix-là, vous n'aurez rien en comparaison, parce que l'option à réduction active de bruit et 4 microphones, c'est plutôt rare, donc à ce prix là. Donc là vous avez les AirPods Pro, vous voyez, comme ça on compare un petit peu. Donc vous voyez le boîtier légèrement plus petit, celui des AirPods Pro. Par contre ça c'est les AirPods classiques, on va dire. D'ailleurs je ne sais pas si j'ai les AirPods quelque part, je vais voir, hein. Donc voilà, ça c'est le modèle OK, d'accord. Ça c'est le modèle AirPods classique. Ça c'est le modèle AirPods Pro. Donc déjà vous avez une petite idée au niveau format, boîtier. Donc vous voyez, ils sont quand même légèrement plus grands que les boîtiers Apple, les OK. Donc voilà, ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire un test live et je vous donnerai un petit peu mon ressenti sur la qualité de ces écouteurs. A tout de suite. Allez, on passe tout de suite à l'appairage de ces écouteurs, donc sur un iPhone évidemment. Donc c'est parti, on va dans les réglages. Nous sélectionnons Bluetooth. Alors bien sûr, pour qu'ils s'appairent automatiquement, il faut les retirer de leur boîtier, ce que je vais faire.
Voilà. Donc vous le posez là tranquillement et vous attendez que la magie opère. Il est en train de scanner, comme vous pouvez le voir. Les voilà, OK EPN 5. Je montre ça de plus près. Donc, on clique dessus. L'appairage va prendre quelques secondes à peine. Voilà, c'est activé, comme vous pouvez le constater, une fois de plus. Il ne nous reste plus qu'à lancer la musique et on va lancer le test. Je vais voir déjà si le son est bien présent. Alors je ne sais pas si vous pouvez écouter un petit peu. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais passer toute une playlist de musique pour tester ces fameux écouteurs. Et on se revoit dans quelques minutes pour faire un petit point sur ces écouteurs. A tout de suite. Nous revoici pour faire un petit topo et un bilan sur les écouteurs OK, référence EPN5. C'est un modèle True Wireless Bluetooth 5.0 avec réduction active du bruit. Donc ce modèle est sorti le 3 juillet sur la boutique OK officiellement, disponible également sur Amazon évidemment. Alors, premier bilan. Donc le son sur un plan général est tout à fait correct pour ce type de produit. J'entends bien que le son est équilibré. Nous avons une restitution à peu près quasi, je dirais parfaite des basses, des aigus et des médiums. Donc après avoir écouté une playlist relativement fournie de tous les styles, hein, jazz, vocal, basse, pop, etc. Honnêtement, la qualité du son est au rendez-vous. C'est pas le meilleur son que j'ai écouté évidemment, mais pour cette gamme de prix, on est sur un produit, je dirais milieu de gamme. Donc franchement, plutôt satisfait pour le prix. Hein. Honnêtement, à moins de 50 €, je ne pense pas qu'il y a des équivalents dans cette tranche de prix. Après, ce qu'on peut parler éventuellement, c'est les points positifs, hormis le son qui est tout à fait bon, je viens de vous le dire à l'instant. Il y a également la légèreté de ces écouteurs. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils font 9 grammes par oreille, donc c'est relativement léger, on ne les sent absolument pas. Ils prennent assez bien dans le conduit auditif. Cependant, tout le monde ne sera pas forcément conquis, mais je trouve que franchement, c'est un produit extrêmement bien réussi, avec de très bonnes finitions. On a de l'USB-C, de la charge rapide, vraiment, on a également, je vous ai dit, la réduction du bruit actif. Alors par contre, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus évident à l'usage. Je n'ai pas vraiment senti de différence. Parce qu'en fait, pour activer cette fameuse fonction, il suffit de rester appuyé 2 secondes à peu près là-dessus. Et vous l'activez. Vous entendez d'ailleurs un petit bruit qui vous fait bing bing, une petite sonnerie qui vous signale l'activation. Après, il y a l'étanchéité que je tiens aussi à signaler, qui est un point positif dans le sens où vous pouvez faire des efforts physiques, donc une séance sportive par exemple, ou si vous êtes dehors sous la pluie, il n'y a aucun souci. Par contre, évitez bien évidemment de vous doucher avec ou d'aller dans la piscine ou dans l'eau. Ça, non, on est sur l'IPX5, ça n'a rien à voir. Tout le monde ne sera pas forcément, je dirais, fan de ce genre de modèle, tout en sachant que ça reste quand même des copies des Apple AirPods. Donc on revient dessus, je vous montre encore une fois à quoi ressemblent des AirPods Pro. Attention, on ne parle pas des AirPods classiques. Donc vous allez voir que la copie est presque évidente. Regardez bien. L'embout est légèrement plus long, mais on est vraiment sur une configuration tout à fait similaire. Voilà, donc ça vous donne une idée pour les réfractaires des AirPods Pro. Alors ensuite, je peux éventuellement émettre un petit comparatif personnel, puisque j'avais déjà ce modèle, les fameux OK PT-T10. Alors celui-ci, comme vous pouvez le constater au niveau du boîtier, on est sur un boîtier quand même beaucoup plus imposant. Donc ça, c'est vraiment pour moi le seul point négatif de ce modèle-là. Regardez, il est assez épais.
Bon, mais par contre, on est sur du, franchement, sur du haut de gamme là-dessus. On est sur du premium. On puisse regarder. Donc si vous voulez comparer visuellement, niveau design, regardez, on n'est quand même pas sur le même type de produit. Donc vous allez avoir les fans de ce genre et les fans de ce genre. Moi personnellement, je suis plutôt fan de ce genre. Je les trouve légères. Celles-ci, elles épousent bien mon conduit auditif et elles ont un son vraiment puissant et bluffant. Donc ça, il n'y a pas d'équivalent pour moi. En termes de prix, ceux-là, ils sont à 69 € avec une remise. Vous pouvez les toucher à 54 € si je ne dis pas de bêtises. Checkez ici le lien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu. L'application, comme je vous ai dit, plutôt l'appairage est extrêmement bon. Il est rapide, vous avez remarqué vous-même. Vous avez juste besoin de les sortir de leur boîtier pour qu'ils s'appairent. Donc là, je mets un point positif là-dessus. J'ai oublié de vous parler des appels. J'ai passé des appels vocaux. Là aussi, j'entends vraiment bien. Les correspondants m'entendent presque bien. Je ne mettrai pas 5 sur 5. Je mettrai plutôt entre 3 et 4. Allez, 3,5, soyons sympas. Le son est bon, voilà. Il est clair, mais il n'est pas puissant. Je finirai également avec l'autonomie. Je ne l'ai pas testé à 100%, mais je l'ai testé quand même pendant quelques heures. Donc si vous activez la fonction ANC, donc la réduction de bruit active, vous en aurez pour 4 à 5 heures grand max, pas plus. Donc il faudra les recharger avec le boîtier, mais sachez qu'avec le boîtier, vous montez à 35 heures, ce qui est énorme. J'ai pas abordé une seule chose, c'est le volume. Alors le volume, ce qui est génial avec cela, c'est que vous pouvez, vous n'aurez pas besoin d'aller à 100% du volume. En tout cas sur l'iPhone. J'ai testé sur un Galaxy S10, j'ai été un petit peu déçu par rapport à l'iPhone. L'iPhone s'en sort beaucoup mieux en termes de puissance. Vous voyez, regardez, c'est simple, je vous montre. J'évite d'aller au-delà de ce volume, regardez. Donc là, je dois être à 70 ou 80, grand max. À 100%, ça fait un petit peu mal aux oreilles puisque c'est vraiment puissant. Voilà, merci encore d'avoir suivi ce test. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce modèle. Un petit like pour nous aider. Rejoignez la chaîne si ce n'est pas encore fait en vous abonnant, en cliquant quelque part par ici ou par là. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour un prochain test. Merci, à plus, ciao.